Bonjour, nous sommes aujourd'hui présents au sein du Palais des Sports, Pierre Ratte, pour la première édition Destination Talent, organisée par l'agglomération du Saint-Quentinois, Réseau RH, l'UMM Picardie, ainsi que le MEDEF N. C'est un grand plaisir pour nous de pouvoir organiser cette première édition. Donc nous avons aujourd'hui 33 stands, de nombreuses entreprises partenaires, des organismes de formation, et je vous invite à me rejoindre et suivre la visite. En compagnie de Florence Gomez. Bonjour Florence. Bonjour Hakim. Comment tu vas Florence? Très bien, surtout avec un événement comme aujourd'hui. Super, on est aujourd'hui à Destination Talent. Florence, peux-tu nous parler de l'impact de cette manifestation et surtout le rôle de l'agglomération du Saint-Quentinois dans le cadre de l'organisation de cet événement? Alors l'agglo a souhaité être participante sur cet événement parce que c'est très important pour nous de travailler sur les métiers d'avenir. Donc pour nous, c'était indispensable d'être présente aujourd'hui sur Destination Talent. Alors, c'est vrai que l'agglomération du Saint-Quentinois a été à nos côtés depuis le démarrage et co-organise avec nous cet événement. Je rappelle que c'est une première édition, on est parti d'une feuille blanche et on s'est dit, bon, on va essayer de faire en sorte d'attirer des talents autrement et faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser au métier de l'industrie. Florence, un petit mot sur les différentes entreprises? Alors, il y en a beaucoup, effectivement, mais si je peux dire, c'est qu'on a un écosystème robot numérique et de manière générale au niveau du tissu des entreprises, notamment industrielles, qui est très dense sur Saint-Quentin et qui est vraiment toujours très participatif pour venir nous accompagner dans tous les événements du territoire. Et ça, pour ça, je remercie vraiment toutes les entreprises présentes aujourd'hui. On a des grands noms du territoire, on va en citer quelques-uns, Yole Technologies, Yamaha, Blondel, Promotrans, Transdev, je pense qu'ils ont déjà été cités. On a aussi Morato, on a ARF, on a les acteurs aussi de la formation qui sont présents parce que pour le territoire, c'est aussi très important, toute cette filière de formation qui a été mise en place et qui contribue aussi à l'attractivité du territoire. Alors, on est très heureux en fait d'avoir pu mettre en place cette manifestation aux côtés de l'agglomération et des différents partenaires. Très heureux, oui. Un grand merci aux jeunes et à l'éducation nationale de nous avoir fait confiance. Allez, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour la suite. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le stand de l'entreprise APGELEC avec Julien, représentant de l'entreprise. Bonjour Julien. Bonjour Hakim. Bonjour Julien. Alors, aujourd'hui, nous avons, dans le cadre de manifestation Destination Talent, nous avons le plaisir de recevoir l'entreprise qui propose différents ateliers spécifiques à destination des jeunes scolaires. Donc, Julien, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Plusieurs ateliers ludiques à l'attention de tous les jeunes qui viennent nous rendre visite. Un premier atelier qu'on vient de voir à l'instant qui est de réalité augmentée, ce qui nous permet d'offrir à nos clients la possibilité de visualiser la future machine qui va s'installer dans leurs locaux, si possible d'identifier toutes les contraintes avant même qu'on la conçoive. C'est plus pratique, c'est plus économique. Effectivement. On a un autre atelier aussi avec de la réalité augmentée toujours, mais pour le système des maintenances éoliennes, ce qui permet aux jeunes de se rendre compte de ce qu'est de monter à 90 mètres d'altitude pour aller entretenir l'éolienne. Très bien. Et puis, quelques démonstrations également de systèmes de câblage, d'armoires électriques qui sont le cœur de métier historique d'APGELEC, aujourd'hui Yole Technologies. Alors, l'entreprise, votre effectif actuellement, vous êtes à combien de salariés? Yole Technologies, aujourd'hui, c'est 450 salariés. Ah oui, d'accord. Avec un site sur Saint-Quentin qui totalise 90 collaborateurs. Aujourd'hui, si vous souhaitez postuler au niveau de cette entreprise, donc comment on procède? Il faut s'adresser sur Yole Technologies. Vous allez saisir l'adresse recrute@yoletechnologies.fr. Alors, dernière question. Quel est ton avis sur la manifestation d'aujourd'hui? Ça s'impose. On a de plus en plus de besoins dans le monde de l'industrie. Il faut qu'on éduque nos jeunes, qu'on leur informe, qu'on les forme sur les métiers de l'industrie, tout ce qui est capable, tout ce qu'on est en mesure de pouvoir leur offrir comme avenir professionnel. Super. L'industrie recrute, on a de gros besoins. C'est pas du tout l'image de l'industrie du futur, du passé, excusez-moi, qu'on souhaiterait aujourd'hui promouvoir. C'est évidemment tout ce qui est offert en matière de diversité des métiers de l'industrie et de l'industrie du futur, évidemment particulièrement. Donc, si pour ceux qui souhaitent participer à nos côtés à l'occasion de cette manifestation, allez visiter le stand Yole Technologies, l'entreprise APGELEC. Alors cette fois-ci en compagnie de Mathieu, toujours à l'occasion de la manifestation Destination Talent. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Oui, bonjour, donc moi c'est Mathieu. Je suis enseignant à l'école ELISA et j'enseigne la CAO, la conception assistée par ordinateur, en gros les modèles 3D. Donc les étudiants dessinent des pièces en 3 dimensions et après on les imprime en 3D avec les imprimantes. Super. Mathieu, dis-moi, ELISA, c'est quoi exactement? Alors ELISA, c'est une école d'ingénieurs en sciences aérospatiales avec 2 formations. Une formation ingénieur en 5 ans, bac+5, accessible avec des post-bac, avec une prépa intégrée. Et aussi une formation bachelor en 3 ans pour être technicien. Très bien. Qui elle est accessible également post-bac. Pour le bachelor, ça se passe sur dossier sans concours. Et pour le cycle ingénieur, ça se passe avec un concours puissance alpha. Très bien. Alors, on a la chance d'avoir cette école au sein de notre territoire, donc à Saint-Quentin. On est très heureux. Donc, Mathieu, t'es venu avec des étudiants aujourd'hui aussi? Oui, tout à fait. On est venu avec des étudiants, notamment une association de fusées qui montre justement quelques exemples de fusées qu'ils ont pu lancer. Alors, certaines sont des mini-fusées qui peuvent lancer comme ça assez facilement. Et d'autres sont des fusées avec à poudre. Et du coup, ça doit être lancé à partir de bases militaires. Donc, ils vont lancer à chaque fois en collaboration avec le CNES sur des bases militaires dans le sud de la France. Super. Mathieu, une dernière question. Est-ce que tu trouves que cet événement est nécessaire pour travailler l'orientation des jeunes, de la travailler autrement, montrer un petit peu l'aspect ludique des choses, que les métiers, c'est pas l'industrie, c'est pas voilà que ce qu'on pensait en fait précédemment, c'est-à-dire des métiers qui sont physiques, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles technologies, on parle de robots, on parle de numérique, on parle de robots numériques. Ah pardon. Et donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Effectivement, ouais, je pense que c'est assez important dans le sens où, par exemple, dans la formation de bachelor, on a une option notamment sur l'usine 4.0 Ah oui, très avec bien. les nouvelles technologies, les nouvelles, tout ce qui va se faire en soi de neuf dans les usines. Et donc, ça a ce côté assez intéressant, je pense, pour les jeunes de comprendre un peu ce qui va arriver. Le petit robot qu'on a, lui, en gros, est capable de détecter, par exemple, différentes couleurs ou différentes formes, et on pourrait même lui apprendre potentiellement d'autres formes et d'autres couleurs. Très bien. Et en fait, tout ça, on le retrouve déjà dans certaines entreprises, comme par exemple avec le groupe Blondel qui est en bas, Oui, tout à avec fait. son petit robot qui se déplace, qui suit des lignes, et ainsi de suite. Tout à fait. Et en fait, nous, on programme déjà des petits robots qui suivent des lignes ou des choses comme ça, qui font des petits parcours. Et ça, du coup, voilà, c'est des choses qui vont amener après, qui vont arriver dans les usines potentiellement dans le futur. Super. Alors, je rappelle, ELISA, Aérospace, école d'ingénieurs, à Saint-Quentin. Nous sommes toujours aujourd'hui à la manifestation Destination Talent avec l'entreprise Blondel sur le stand Blondel. Merci à l'entreprise de nous soutenir dans le cadre de cette manifestation. Et Renaud, bonjour Renaud. Bonjour. Représentant de l'entreprise. Renaud, peux-tu nous parler un petit peu de ce que vous proposez aujourd'hui à l'occasion de cette manifestation? Alors aujourd'hui, tout d'abord, on est très content d'être ici. On a passé une super journée. On a rencontré des collégiens, des lycéens toute la journée. Ça n'a pas arrêté sur le stand. Aujourd'hui, alors, on a présenté une solution robotique, un robot étagère. C'est notre partenaire Scalog qui nous accompagne aujourd'hui. Ils ont fait le déplacement pour nous présenter cette solution. C'est une solution que nous, on utilise dans nos entrepôts. Auprès de grands acteurs de l'aéronautique, mais également dans la cosmétique. Voilà, donc c'est un robot qui apporte de l'étagère, ça améliore l'ergonomie des postes de travail des opérateurs. Bon, petite particularité, donc le groupe Blondel sponsorise cet événement, Destination Talent. On est très, très, très content et ravis et fiers que cette belle entreprise puisse nous accompagner dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Renaud, parle-nous un petit peu de l'entreprise, le groupe Blondel. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, le groupe Blondel, on est un logisticien. D'accord. Transporteur. On a les 2000 camions, 40 sites sur toute la France. D'accord. On a 3000 collaborateurs. On est présent au Canada, Tunisie, Maroc et bien sûr sur Saint-Quentin. D'accord. Voilà, on a différents types de métiers. Je vais peut-être pas tous les développer, mais notre marque de fabrique, c'est à la fois la logistique industrielle, où on va apporter des pièces de production, des pièces par exemple d'avions sur les lignes de production pour construire les avions. Oui. On fait également de la logistique e-commerce. Voilà, enfin tous les métiers de la supply chain en fait. Merci Renaud. En tout cas, le groupe Blondel, c'est une entreprise, voilà, un vrai talent sur notre territoire. On est fiers que cette entreprise soit implantée sur le Saint-Quentinois. Et c'est une entreprise en plus qui travaille à l'international. Donc on peut vraiment, voilà, un gros chapeau à l'entreprise et merci de bien vouloir représenter les couleurs du Saint-Quentinois. Merci encore. Merci.
Alors, toujours en compagnie d'un jeune étudiant à l'occasion de la manifestation Destination Talent. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, tu as pu visiter un certain nombre de stands aujourd'hui dans le cadre de ce salon. Qu'est-ce que tu as pensé de cette manifestation Destination Talent? Bah, cette manifestation est très bien étant donné que ça permet à plein de jeunes de pouvoir découvrir les industries, Très bien. surtout celles des nouvelles technologies. Et je trouve que c'est un très bon événement pour la ville tout entière. Super. Alors, est-ce qu'on peut dire vive l'industrie, Guillaume? Vive l'industrie. Allez, vive l'industrie. Merci.